Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être ensemble ce matin. Nous voulons demander juste que tu manifestes ton règne au milieu de nous. Que tu nous guérisses, que tu nous délivres, que tu nous parles et que tu te révèles à nous. Que ce matin, tu ne laisses aucun de nous quitter ce lieu, ce rassemblement, tel que chacun est venu. Nous te prions de nous accorder la grâce de quitter ce rassemblement avec quelque chose de précieux. Tu as dit jusqu'à présent, mon Père agit. C'est pourquoi moi-même j'agis. Nous voulons que tu agisses au milieu de nous ce matin. Et que ceux qui portent un fardeau dans leur cœur soient libérés au nom de Jésus. Que ce matin, tous ceux qui sont venus liés soient déliés. Tous ceux qui sont venus enchaînés soient délivrés dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui sont venus malades reçoivent la guérison, car c'est toi qui es le docteur de docteurs. Que tous ceux qui sont attristés reçoivent la joie du Saint-Esprit. Que tous ceux qui sont désespérés reçoivent de l'espoir au nom de Jésus. Redresse en nous tout ce qui est courbé. Redonne la vie à tout ce que l'ennemi a tué en nous, car nous croyons à la puissance de la résurrection, Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis. Puisses-tu mouvoir au milieu de nous. Transforme nos vies, Seigneur. Amène-nous à la statue parfaite du Christ. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, je suis revenu sur notre fameux sujet. Le mystère des rassemblements des saints. Gloire à Dieu. Il y a des choses, si vous ne les comprenez pas, vous allez mal vous comporter. Et Dieu ne pourra pas agir pleinement dans nos vies à cause de notre incompréhension. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Pourquoi Dieu a voulu que tous ceux qui ont donné leur avis à Jésus puissent se retrouver dans un rassemblement? Depuis 3 dimanches, nous sommes en train de nous amener à comprendre. Et nous avons compris que nous tous qui avons été appelés, chacun pour sa part, a une responsabilité pour l'édification du corps du Christ. Nous avons compris que Dieu nous a appelés à le servir. Et quand on parle de servir Dieu, ça veut dire qu'il y a un service que chacun
à rendre à Dieu. À telle enseigne que nul ne peut s'extraire de la communion des saints et être épanoui. Un chrétien engagé ne peut pas se lever un jour et dire aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller au rassemblement des saints. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'y aller. Non. Nous n'avons aucune raison de nous extraire de la communion des saints. Pourquoi? Parce que nous avons été appelés à le servir et nous avons un service à rendre au sein de la communauté des saints. Alléluia. Nous avons compris que chacun de nous avons de l'importance et que nous sommes chacun pour sa part un membre du corps du Christ. Christ est la tête, mais nous sommes le corps. Et notre présence dans le corps, c'est pour servir tout le corps. À telle enseigne que tous les membres du corps sont liés entre eux. C'est-à-dire au sein de la communauté, il doit y avoir entre nous une certaine unité, une certaine collaboration. Nous devons interagir au sein de la communauté. Parce que si je m'extrais, le service auquel je suis appelé, qui va rendre le service? Gloire à Dieu. Alors, nous allons essayer d'enlever de notre tête, j'adore le Seigneur pour qu'il protège ma famille, pour qu'il me bénisse, pour que je sois quelqu'un important dans la société. Non. Nous devons comprendre que Jésus nous a appelés pour que nous servions le royaume. Et tous, nous devons être à notre poste. Alléluia. Vous savez, quand on regarde l'église locale, il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas. Parce que tout n'est pas spirituel. Gloire à Dieu. Il y a le spirituel. Gloire à Dieu. Mais il y a l'administration. Il y a le social. Je voudrais vous expliquer un peu le fonctionnement de l'église. Alléluia. L'église n'est pas que spirituelle. Parce que si nous mettons tout dans le spirituel, nous allons faire du tort à la communauté des saints. Gloire à Dieu. Pourquoi? J'ai dit tout à l'heure, il y a aussi l'administration. L'église a besoin d'être administrée. Ok? Ça veut dire quoi? Si tout était spirituel, nous n'avons pas besoin d'un bâtiment. On est d'accord? À partir du moment où vous avez un bâtiment, ça veut dire que vous avez besoin d'une bonne gestion. Aménager la salle n'a rien à voir avec le spirituel. On est d'accord? Entretenir la salle
n'est pas un problème spirituel. Payer l'électricité et l'eau n'est pas spirituel. On est d'accord? Vous me suivez? S'occuper des veuves et des orphelins n'est pas spirituel. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent arriver à connaître qui sont les veuves véritables, qui sont celles qui sont veuves véritablement et qui sont ceux qui sont orphelins. Il faut qu'on sache qui sont ceux qui sont au milieu de nous, qui ont des besoins. Et que l'Église doit s'occuper d'eux. Gloire à Dieu. Il faut un secrétariat pour gérer les rencontres, les rendez-vous. Gérer l'agenda du pasteur. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Quand nous disons tout ça, connaître ceux qui ont des problèmes de santé et qui n'ont pas de moyens pour s'occuper d'eux-mêmes. Il faut, et tout ça là, il faut des hommes. Il faut des hommes qui puissent travailler au sein de la communauté pour permettre à la communauté de s'occuper d'elle-même. Donc, le pasteur à lui seul ne peut pas faire ce travail. Gloire à Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Quand l'église avait commencé, arrivé à un moment donné, il y a eu un problème. C'est-à-dire s'occuper des veuves, des orphelins, de ceux qui n'ont rien, est devenu un problème. Parce qu'il n'y avait pas des gens pour s'en occuper vraiment. Et les apôtres ont dit, mais non, nous voulons nous attacher à tout ce qui est spirituel, à la parole, mais il faut que parmi nous, il y ait des gens qui peuvent s'occuper de ces affaires-là. Pour que les gens ne se sentent pas délaissés, abandonnés. Alors, l'église n'est pas que spirituelle. L'église a des engagements. L'église est plus qu'une entreprise, en fait. Gloire à Dieu. Tous les jours, il y a des choses à faire. Donc, il faut des gens vers qui ceux qui ont des besoins sociaux aillent. Qu'on puisse connaître qui sont ceux qui sont vraiment dans le besoin. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais si dans la communauté, il n'y a pas une interaction, si les membres n'agissent pas entre eux, ne collaborent pas, ne se parlent pas, ne se connaissent pas, nous ne pourrons jamais être la communauté que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. Nous avons été appelés pour le service. Ce n'est pas bien qu'on soit dans une communauté et qu'on ait des problèmes et qu'aucun membre de la communauté ne sait que tel frère ou telle soeur a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas interaction entre nous. Et puis après, vous allez entendre quelqu'un dire, non, cette assemblée-là, les gens n'ont pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. On ne peut pas voir la manifestation de l'amour que lorsque nous interagissons entre nous. Bien aimé, c'est très difficile de conduire une communauté comme la nôtre. Très difficile, très compliqué. C'est très difficile de s'occuper de tout le monde s'il n'y a pas une interaction entre nous. Si nous ne communions pas entre nous, il est très difficile. On peut s'occuper de tout le monde, mais on doit normalement s'occuper de tout le monde.
c'est le rôle de la communauté. Mais si nous-mêmes, nous ne nous aidons pas pour que nous soyons une communauté forte, il y aura toujours des plaintes. Il y aura toujours des plaintes. Parce que le pasteur à lui seul, quelle que soit sa bonne volonté, ne peut pas arriver à satisfaire tout le monde. C'est pourquoi je tiens à dire que ce que nous disons depuis près d'un mois ne passe pas par ici et sorte par ici. Qu'il y ait une prise de conscience de chacun de nous et que chacun de nous dise: je suis appelé à servir. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas venus pour qu'on nous serve. Le pasteur n'est pas là pour qu'on le serve. Vous non plus, vous n'êtes pas là pour qu'on vous serve. Mais chacun de nous, nous sommes venus pour servir. Pour servir. Pas pour que nous soyons servis. C'est ça qui donne la grandeur d'une communauté. C'est ça qui donne la valeur à une communauté. Alléluia. Alors, je voudrais dire ceci. Quand nous sommes dans une communauté, nous devons faire de nous-mêmes un don à l'église. Le don de soi. Si toi-même, tu n'acceptes pas de te donner toi-même pour le service, quel que soit ce qu'on peut te dire, ça ne marchera pas. Le don de soi. Alléluia. Nous allons lire donc dans le livre de Romains chapitre 12, du verset 3 au verset 5, ce que l'apôtre Paul dit. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose de très important ici. Premièrement, il y a en chacun de nous des talents. Dieu nous a donné des talents naturels. J'en ai parlé le dimanche dernier. Des talents naturels qui n'ont rien à voir avec les dons spirituels. Donc, il y a les talents naturels et il y a les dons spirituels. Vous me suivez? Or, les talents naturels, c'est Dieu qui les a mis en nous. Les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les a répandus en nous. Donc, nous devons comprendre que nous avons besoin de mettre au service de la communauté nos talents naturels et nos dons spirituels. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans l'église, tout n'est pas que spirituel. Il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le spirituel, mais qui sont obligatoires. Donc Dieu, en nous appelant, en nous mettant dans la communauté, c'est que les talents que nous avons seront mis à sa disposition, mis à la disposition de la communauté pour que la communauté puisse en jouir. Et Paul dit que par la grâce qui lui a été donnée, qu'il dit à chacun de nous
de n'avoir pas une trop haute opinion de nous-mêmes. Gloire à Dieu. Ça veut dire que dans la communauté des saints, Paul demande à ce que nous sachions que nous devons être humbles et simples. Gloire à Dieu. De ne pas penser que nous sommes quelqu'un, que notre niveau intellectuel, nos diplômes que nous avons ne nous aveuglent pas au point que nous ayons une haute opinion de nous-mêmes, mais que nous descendons, que nous nous humilions, que nous nous calmons et que nous soyons des hommes et des femmes simples. Parce que sans cette simplicité, il sera difficile que nous nous servons les uns les autres. Gloire à Dieu. Il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Il est impossible que nous ayons chacun de nous une même fonction. Gloire à Dieu. Ça veut dire que, quelle que soit ta fonction, il faut que tu saches que ta fonction n'est pas unique. N'est-ce pas? Chacun a une fonction, et parce que chacun de nous a une fonction, nous devons comprendre que la fonction que nous avons, c'est pour la mettre à la disposition des autres, de tous les autres membres. Écoutez, frère, tout le monde ne peut pas chanter comme le frère Folie a chanté ce matin. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Mais c'est un talent naturel. Vous comprenez? Mais il a s'est servi de ce talent-là pour nous faire monter dans la présence de Dieu. On est d'accord? Mais il n'a pas été seul. Il y a d'autres personnes qui l'ont accompagné. N'est-ce pas? Et il y a des gens qui Dieu a mis le talent de jouer le piano, de jouer la guitare, la batterie, pour mettre tout ensemble, qu'il y ait de l'harmonie pour que nous puissions monter dans la présence du Seigneur. Si ils avaient une haute opinion d'eux-mêmes, qui va chanter pour nous? Qui va jouer les instruments? Personne. Mais ils ont compris que c'est des talents que Dieu leur a donnés et qu'ils doivent mettre au service de la communauté. On est d'accord? Mais si eux, ils ont mis leur talent au service de la communauté et nous tous nous en profitons, qu'est-ce que nous avons, nous, chacun de nous, à mettre comme eux à la disposition de la communauté pour que toute la communauté puisse en jouir? Bien aimé, déjà en regardant la chorale, le sacrifice qu'ils font, le don de soi qu'ils font, pour permettre que toutes les fois que nous réunissons, ils puissent nous aider à adorer et à louer le Seigneur. Quel talent nous avons à mettre à la disposition de la communauté comme les choristes et les instrumentistes.
Parce que si nous ne le faisons pas, ce à quoi Dieu nous a appelés, nous ne le faisons pas. Et comme nous ne le faisons pas, il y a des bénédictions que Dieu ne peut faire descendre dans nos vies parce que nous sommes devenus orgueilleux, égoïstes. Nous avons donc une trop haute opinion de nous-mêmes. Parce que nous croyons que les autres peuvent mettre leur talent à notre disposition, mais nous allons garder le nôtre. C'est dangereux. Une communauté qui marche de cette manière-là ne peut pas voir la présence de Dieu en son sein. Or, tous autant que nous sommes, chacun de nous a des talents dont la communauté a besoin. Bien aimé, si vous ne faites pas le don de vous-même, vous ne pouvez pas mettre votre talent au service de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des moments où je viens assister à la répétition de la chorale. Et des fois, j'ai pitié d'eux. Parce que pour même copier une chanson là, il faut au moins 2 semaines pour copier une chanson. Vous comprenez? Parce qu'il faut écouter les paroles. Il faut les apprendre. Et il faut l'harmoniser avec la musique. Et donc, le pianiste prend la chanson et écoute la musique. N'est-ce pas? Il arrive à distinguer le son de son piano et arriver à jouer exactement tel que c'est joué dans la chanson. Pareil pour le batteur. Pareil pour le percussionniste. Pareil pour les guitaristes. Gloire à Dieu. Vous croyez que c'est facile? Si on ne fait pas le don de soi, on ne peut pas le faire. Pendant ce temps, certains parmi nous, leur talent dort en eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous savez que dans l'église, on peut avoir des services volontaires. Que des gens volontairement peuvent se donner pour rendre service à l'église. Oui. Dans l'église, quel besoin il y a dans l'église que moi, je peux m'occuper, auquel je peux m'occuper. Je décide par semaine de sacrifier 1 heure de mon temps pour faire ce service à l'église. Combien de personnes pensent qu'ils peuvent être des volontaires pour servir Dieu au travers de leur talent au sein de l'église? Gloire à Dieu. Même si vous êtes comptable, vous pouvez être utile à l'église. Parce que l'église compte de l'argent. Vous pouvez venir pour dire quelle aide je peux apporter. Si même vous êtes secrétaire, vous pouvez venir pour dire j'ai 1 heure de temps pour venir aider la communauté pour le secrétariat. Même tes conseils seront utiles. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui, bien aimé. Le social. Il y a des gens qui sont des spécialistes dans le social, dans l'œuvre sociale. Et l'église a besoin de leur talent. Et je dis, il peut y avoir un service volontaire. Je me lève volontairement pour dire, au moins en 1 semaine, je dispose à la communauté 1 heure de temps pour mettre mon talent au service de l'église. Gloire à Dieu. Mais parce que nous ne faisons pas ça, quand vous entendez souvent, les gens se plaignent du service
J'ai constaté que. Mais si c'est comme ça, vous constaterez toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous ne voulez pas mettre votre talent au service de la communauté. Et les gens vont te dire, pasteur, prie pour moi. Je n'ai pas le travail. Mais en entendant que le tour de passe du travail, là, le temps que tu passes à te traîner là, ce temps-là, tu peux mettre ça au service de l'église, de la communauté. Oh Seigneur, pasteur, prie pour moi. Je veux du boulot, je veux du boulot. D'accord, le pasteur prie pour toi pour le boulot. Mais en attendant que tu n'as pas encore le boulot, tu crois qu'il n'y a pas de boulot dans la communauté? Il n'y a rien dans l'église. Mais le problème, c'est qu'il y a des miracles que Dieu n'accomplit que lorsque il vous regarde, il vous observe, il voit comment vous vous occupez de ce qui est à lui. Tout ne pas que prière et jeûne. Pendant que tu recherches quelque chose auprès du Seigneur, quel service toi tu rends? Gloire à Dieu. Pendant que ceux qui travaillent mettent leur argent à la disposition de la communauté, toi tu ne travailles pas, donc tu n'as pas d'argent. Tu es là? Tu n'as pas de boulot. Mais les autres vont au boulot. Ils apportent leurs offrandes. Ils apportent leurs dîmes pour aider la communauté. Toi tu vas me dire, je n'ai pas de boulot. Ça veut dire que tu n'as rien. Tu n'as rien que tu mettes à la disposition de la communauté. Tu n'as rien. Maintenant, tu attends une bénédiction qui va descendre de façon particulière sur ta vie. Vous êtes là? Si j'étais vous, je vais procéder autrement. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais rien ne fit. Mais tu ne peux pas prendre 1 heure par semaine pour mettre à la disposition de ta communauté à laquelle tu appartiens. C'est dangereux. Gloire à Dieu. Il n'y a pas que l'argent. Dieu n'a pas que besoin de l'argent. Non. Donc ça veut dire que les pauvres n'ont plus leur place dans l'église alors. Si les pauvres ont leur place dans leur église, si je n'ai rien à donner, j'ai au moins un talent. Il y a quelque chose que je sais faire. Je le mettrai au service de la communauté. S'il y a des gens qui peuvent donner 1 million pour qu'on achète telle ou telle chose, moi je n'ai rien. Mais j'ai mes bras. J'ai ma force, j'ai ma tête, je sais réfléchir. Qu'est-ce que je peux mettre à la disposition de la communauté? Ne serait-ce qu'une heure. Gloire à Dieu. C'est vrai. Tu peux venir ici et ne pas avoir de l'argent pour donner l'offrande. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Mais quand tu n'as pas là, tu n'as rien. Que tu peux donner à Dieu, que tu mettes à disposition, que tu peux mettre à la disposition de la communauté. Bien aimé, l'ignorance tue. L'ignorance tue. C'est pour ça que tu donnes l'argent et que l'autre ne donne pas l'argent, mais lui, il se met autrement au service de la communauté. Dieu vous traite tous au même pied d'égalité. C'est pourquoi Dieu ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre. Non, mais ça soit pour dire non. Dieu même sait que moi je suis pauvre. Dieu ne sait pas que tu es pauvre. Parce que Dieu n'a créé aucun pauvre. Il a mis en chacun de nous les talents. C'est le fait que nous ne développons pas notre talent qui fait que nous vivons de la pauvreté. Dieu n'a imposé la pauvreté à personne. En chacun de nous, il a mis des talents. Celui qui devient riche, c'est parce qu'il a su découvrir le talent que Dieu a mis en lui. La Bible déclare que le destin de l'homme
est comme des eaux profondes dans son cœur, et seul l'homme intelligent sait y plonger pour puiser ce qui va le faire ressortir, ce qui va le faire devenir riche, ce qui va le faire découvrir à la nation et au monde. C'est là, c'est déjà là. Si tu es pauvre, ce n'est pas Dieu qui veut que tu sois pauvre. C'est parce que tu n'as pas été assez intelligent pour te plonger dans le destin de Dieu dans ton cœur, pour découvrir ce qui va te faire révéler aux hommes. Il faut cesser de dire, non, nous on est pauvres, voilà les riches qui sont là-bas. Non, frère, quand je vous regarde, je ne vois pas de riches et de pauvres. Mais je vois un peuple béni de Dieu. Amen. C'est ce que moi je vois. Je ne vois pas de pauvres et de riches. Je vois un peuple béni de Dieu. Mais nous devons changer notre mentalité, changer nos comportements. Gloire à Dieu. Toi, tu es au chômage. Quand tu ne vas pas au boulot. On est d'accord? Mais tu viens en retard à l'église. Est-ce que c'est normal? Hein? Tu n'as pas de boulot. Tu es au chômage. Et puis, les gens qui travaillent viennent à l'église avant toi. Mais tu as un problème. Est-ce que tu penses que Dieu peut te bénir? Est-ce que tu penses que Dieu peut te prendre au sérieux? Les gens qui vont au boulot, ils vont au boulot et ils viennent aussi aux enseignements. Toi qui es le chômeur, tu ne viens pas au boulot. Tu ne viens pas à l'enseignement. Et tu veux que Dieu te prenne au sérieux. Il y a des gens à qui Dieu ne peut pas confier des choses sérieuses parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux envers eux-mêmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, c'est très important. L'adoration de Dieu n'est pas seulement que spirituelle. Les gens veulent être spirituels à 100%. Frère, si tu es spirituel à 100% là, la terre n'est plus ton lieu de résidence. Gloire à Dieu. Il faut partir vite à l'enlèvement. Or, il y a un seul enlèvement pour le moment. Donc, il faut que tu quittes la terre. Et le seul moyen pour toi de quitter la terre, c'est de mourir. Donc, meurs vite. Parce que toi, tu veux une communauté à 100% spirituelle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et une communauté qui ne sait pas s'occuper des siens n'est pas une communauté. Une communauté où, si les gens ont des problèmes, on ne les aide pas, on ne les soutient pas, n'est pas une communauté. Une communauté où les membres n'interagissent pas n'est pas une communauté. On ne peut pas appeler ça le peuple de Dieu. Dieu ne peut pas appeler cette communauté son peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je les osserai du haut des cieux. Alléluia. Ce qui nous manque, c'est l'humilité qui nous conduira à interagir entre nous, qui nous manque. Quand une communauté atteint ce niveau-là, Dieu déverse à tout moment sa bénédiction sur sa communauté. Gloire à Dieu. Alléluia. Le verset 6 et le verset 8, jusqu'au verset 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée,
et que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Alors, bien-aimés, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce que Dieu qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Ça veut dire quoi? Lorsque chacun de nous, en tant que membre du corps, possédant des dons différents, ayant un service différent ou des services différents, si chacun se met à faire son travail, la communauté sera vivante. Quand chacun est à son poste, jouant le rôle qui est le sien, se mettant au service des autres, il y aura une communion d'action au sein de la communauté. Ça veut dire quoi? Dans Ephésiens 4, verset 11, voici ce que Paul dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Gloire à Dieu. Alors, dans la communauté, Dieu peut choisir des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des prophètes et des apôtres pour le ministère, pour édifier le corps. Mais dans l'église, il n'y a pas que ces 5 ministères. Gloire à Dieu. Il y a ceux qui ont le don d'exhortation. Il y a ceux qui ont le don d'intercession. Vous me suivez? Tous ceux-là doivent être à leur poste. Si tu n'es pas à ton poste, ça veut dire qu'en réalité, tu as démissionné. C'est pourquoi dans la communauté, chacun doit dire, mais à quel service je suis affecté? Quel est le domaine dans lequel Dieu veut que je fasse quelque chose? C'est comme ça qu'une communauté peut se bâtir, et c'est comme ça que la manifestation de la grandeur de Dieu peut être réelle au sein de toute communauté qui s'est attachée à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Je vois souvent des gens se plaindre par exemple des sentinelles. Vous me suivez? Des fois, je regarde certaines personnes puis je dis, bon, que Dieu leur fasse grâce. Parce que des fois, le sentinelle peut te donner de place. Et tu vas voir quelqu'un dire, c'est quoi? C'est quoi? Gloire à Dieu. Alléluia. Non. En fait, nous sommes tous venus pour servir. Si quelqu'un a jugé bon que non, j'ai choisi d'être sentinelle dans l'église. Gloire à Dieu. Il mérite notre respect. Vous comprenez? Et nous devons l'aider à accomplir son travail. Je peux lui chuchoter à l'oreille. Ma soeur, mon frère,
si je reste ici, je n'arrive pas à bien suivre le message. Permets-moi d'aller là, s'il te plaît. Ah non, moi, j'ai un problème. Au moins, avant la fin du culte, je dois pisser au moins 3 fois. Je veux rester à un endroit où je ne vais pas déranger les gens. Permets-moi de rester au bout. C'est-à-dire, ça veut dire que vous donnez de la considération à celui qui est en train d'exercer ce travail-là. Parce qu'il a choisi d'être sentinelle. Pas parce qu'il est moins que rien. Non, bien-aimé. Moi, je suis allé à une conférence au Nigeria et ceux qui nous servaient la nourriture, on mettait la nourriture dans les bassines et ils prennent ça, même en costume. Et puis après, tu apprends que lui là, il est docteur, il est directeur d'un hôpital, il est un chef d'entreprise. Mais si tu ne sais pas faire, tu vas lui mal parler. Pourquoi? Il a choisi de faire ce service-là. Quoique il est un chef d'entreprise, quoique il est un directeur d'hôpital, quoi qu'il soit un homme d'affaires qui a de l'argent. Ce qui ne peut pas faire chez lui à la maison, il vient faire ça à l'église. Vous ne voyez pas que c'est extraordinaire? C'est extraordinaire. C'est pourquoi on nous appelle, on nous demande de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Moi, non, jamais, je ne peux pas faire ça. L'humilité. C'est ça une communauté au sein de laquelle Dieu veut agir. C'est une communauté au sein de laquelle les membres interagissent. Gloire à Dieu. Dans une communauté, il n'y a pas de l'individualisme. Gloire à Dieu. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Que chacun de nous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tant que le talent que tu as, tant que le don que tu as, tu ne mets pas cela à la disposition des autres. Il y a un problème au niveau de ton adoration. Bien aimé, chacun de nous, nous pouvons apporter de l'aide, de soutien les uns aux autres. Ce que tu as, le talent que tu as. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent donner des conseils à des frères pour entreprendre. Que parmi nous, il y a des gens qui peuvent donner des conseils, prendre des initiatives et aider les autres. C'est-à-dire, Dieu veut voir son église évoluer au travers du don de chacun. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont au chômage parce qu'ils n'ont pas d'idées. Mais il y a des gens qui ont plein d'idées dans leur tête. Qui peuvent donner à ces gens-là pour leur permettre de décoller. C'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. Mais tu es là. Tu viens comme un étranger. Tu repars comme un étranger. Tu ne regardes personne. Quand est-ce que tu vas savoir que telle personne a besoin d'un conseil de ta part et tu vas lui donner le don que tu as à son service? C'est comme ça qu'une communauté chrétienne s'élève. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous avons des talents. L'électricité, on ne peut plus inventer l'électricité. L'électricité existe déjà. Mais l'électricité peut faire beaucoup de choses.
Et Dieu peut te donner des idées. Et tu peux passer cette idée à un frère parce que toi, tu n'en as plus besoin, tu es déjà à un autre niveau. C'est comme ça une communauté s'élève. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous marchons. Tout n'est pas spirituel dans l'église. Il y a des gens qui ont quitté leur communauté et ont décidé même de ne plus aller dans une communauté parce qu'ils ont été déçus par leur communauté. Ce n'est pas en quittant la communauté et en restant seul que nous allons évoluer spirituellement. Gloire à Dieu. Une communauté où il n'y a pas d'interaction n'est pas une communauté. En fond, on appelle ça accordoplé. Chacun vient de divers horizons, on vient rester ensemble et quand c'est fini, on s'en va, chacun va où il veut. Non, ce n'est pas comme ça une communauté. Gloire à Dieu. Bien aimé. Pour que nous puissions être épanouis, chacun de nous soit épanoui. S'il n'y a pas d'interaction, on ne peut pas être épanoui. Nous allons nous méfier les uns des autres. Oh, on ne peut pas être dans une communauté et se méfier les uns des autres. Gloire à Dieu. Jésus, quand il travaille jusqu'à ce que il a fait l'attaque là. Il dit, la maison de Lazare se trouve quelque part ici. Il va là-bas. On lui prépare, il mange. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu veut que sa communauté soit. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, si nous ne pouvons pas agir comme ça, nous avons un problème. Bien aimé frère, 1 Timothée 1, verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Gloire à Dieu. Donc le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Gloire à Dieu. En fait, le problème aujourd'hui, on nous dit que il n'y a pas d'amour. Il y a manque d'amour. Il n'y a pas d'amour. Je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu a changé? Mais la Bible dit que Dieu est amour. Il est amour. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas un praticien de l'amour. Mais Dieu est amour. Mais il n'est pas un praticien de l'amour. Il est amour. Ça veut dire que son essence, c'est l'amour. Quand Dieu est quelque part, l'amour se répand. Oh, Dieu est notre Père. Nous devons lui ressembler. Ça veut dire que nous-mêmes là, nous devons être amour. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de pratiquer l'amour, mais nous répandons l'amour. Vous comprenez? Parce que pratiquer l'amour, c'est difficile. Mais répandre l'amour, c'est facile. Parce que toi-même, tu es amour. Donc, tu dégages le parfum de l'amour. Tu dégages le parfum de l'amour. Et lorsqu'il y a l'amour quelque part, il y a la libéralité. Il y a le don de soi. Même si je n'ai rien, je peux me mettre au service d'eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Si je ne peux pas cotiser l'argent pour qu'on prépare pour manger ensemble, je peux me joindre à ceux qui préparent pour couper au moins l'oignon. Je n'ai pas d'argent, mais je me mets au service. Et celui qui a donné l'argent et moi-même là, nous sommes tous bénis ensemble. Nous sommes tous bénis ensemble. Donc, je dois chercher, si je suis amour, je dois chercher le moyen
par lequel je vais répandre cet amour-là partout où je passe. Bien aimé, si chacun de nous ne contribue pas à cela, c'est être un assassin de se plaindre que telle chose, il n'y a pas telle chose dans l'assemblée. Non. Quelle est ta part de contribution pour que les choses soient harmonisées? Quelle est ta part de contribution? Vous savez, il y a des gens, ils ne connaissent même pas leur date d'anniversaire. Ou ils oublient. Gloire à Dieu. Mais le fait simple que vous avez cherché à connaître sa date de naissance, et que le jour de sa date de naissance, vous l'appelez. Vous lui dites, oh frère Robert, je t'ai appelé pour te souhaiter un bon anniversaire. Il me connaît. Ah bon, il me connaît. Vraiment? Merci beaucoup. Dès qu'il laisse le téléphone, imaginez la joie qui va l'animer, que quelqu'un dans l'assemblée qu'il croit être très important a pris son téléphone pour l'appeler, pour lui souhaiter bon anniversaire. C'est de petites choses qui manifestent l'amour. C'est de petites choses qui font du bien à notre frère ou à notre soeur. Mais ne pas s'intéresser à personne. Ne pas chercher à aider quelqu'un, à passer une information à quelqu'un pour le délivrer, pour le sauver, pour lui ouvrir une voie. Frère, ne venons pas ici parce que nous avons envie de prier, parce que nous avons envie d'écouter la parole. Venons parce que c'est la communauté de saints, c'est là où on interagit, c'est là où on manifeste l'amour les uns envers les autres, c'est là où on s'entraide, c'est là où on se donne des conseils, c'est là où tout le monde reste ensemble pour dire nous avons un seul Père. Ne venez pas parce que vous voulez prier, parce que vous voulez écouter la parole. Venez parce que vous croyez que dans la communauté de saints, Dieu envoie la bénédiction et il y a interaction. Gloire à Dieu. Mais c'est une bonne chose que je vienne à l'église et que je sente le besoin d'un frère ou d'une soeur. Et qu'un dimanche ou un jour je l'appelle, je l'invite chez moi. Je vais lui indiquer ma maison. Il vient chez moi, je parle avec lui. Je le reçois comme une personnalité importante. Je prépare. Je l'invite même à un dîner. Je l'invite à un déjeuner. Gloire à Dieu. Que je cause avec lui. Je dis, je veux chercher à mieux te connaître. Mais je sais qu'il a besoin d'une aide. Et à la fin, je sors de ma chambre. Je lui donne l'aide dont il a besoin. J'ai accompli mon devoir de chrétien, d'un enfant de Dieu engagé pour le royaume de Dieu. Ces choses n'existent pas chez nous. C'est difficile pour nous d'inviter quelqu'un à déjeuner avec nous chez nous. Parce que, je ne veux pas qu'un frère vienne dans ma maison. Ah non, je ne veux pas de problème. Si tu ne veux pas de problème, il faut quitter la terre. La terre n'est pas digne de toi. Ou bien c'est toi tu n'es plus digne de la terre. Une communauté où il n'y a pas ces actions, il n'y a pas ça là. Ah mais non, ce n'est pas une communauté. Aucun pasteur ne peut se réjouir d'avoir une communauté comme telle. En tout cas, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et tout doit se faire
avec un cœur pur. Un cœur pur. La vraie adoration, c'est l'adoration qui vient d'un cœur pur. L'adoration, ce n'est pas savoir prier, hein? Savoir lire la Bible, ou bien savoir enseigner comme je fais. Non. Ça doit venir d'un cœur pur. Gloire à Dieu. D'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est-à-dire, nous devons apprendre à être sincères dans notre amour. Gloire à Dieu. Quand notre amour est sincère, quand nous apportons de soutien à un frère ou à une soeur, même si c'est un petit moyen, Dieu peut accomplir un miracle au travers de ce petit moyen. Alléluia. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Que l'amour soit sans hypocrisie. Alléluia. Elle fait comme ça, oh mon frère de sang, mon frère en Christ. Ah, mon frère, que je t'aime beaucoup. Ah, mon frère, quand je te vois dans la communauté, je suis très heureux. Ah, merci d'être là, mon frère. C'est une bonne chose. Une très bonne chose. Alléluia. Mais ce que tu viens de dire là, il faut le lui prouver. Parce que l'amour, ce n'est pas en parole. C'est en action. Le jour où tu vas constater qu'il n'est pas venu à l'église, que devais-tu faire? Hein? C'est de l'appeler, non? On dit, mon frère, aujourd'hui, je ne t'ai pas vu. Dès que tu lui dis ça, il se rappelle ce que tu lui avais dit. Hein? Ce frère-là, il me porte vraiment dans son cœur. Alléluia. Combien de fois tu as déjà appelé un frère qui n'a pas été à l'église un dimanche? Tu es là? Combien de fois tu as fait ça? On nous dit que la charité, c'est-à-dire l'amour, soit sans hypocrisie. Ah, ma chère bien-aimée. Oh, je t'aime beaucoup. Mais quand tu vas chez le frère, tu parles mal d'elle. La femme là, elle fait trop l'importante. Mais là-bas, tu as déjà dit, oh, je t'aime trop, ma soeur. Je t'aime vraiment, ma soeur. Gloire à Dieu. Est-ce que l'amour peut critiquer? Gloire à Dieu. Mais si j'aime ma soeur et que je vois en elle un défaut, je m'assois avec elle et je discute avec elle pour dire, j'ai constaté ceci. Elle peut se justifier, elle peut s'expliquer. Ou elle peut te remercier de lui avoir donné ce conseil et se corriger. Mais tu lui dis, je t'aime mon frère. Mais tu le laisses avec son défaut pour en parler avec un autre frère. Est-ce que tu es un adorateur? Est-ce que toi, tu peux dire que tu es un fils de Dieu? Une communauté ne fonctionne pas comme ça. Là où Dieu est là, ça ne se passe pas comme ça. Là où il y a la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'ensemble, nous puissions lutter contre ces choses qui gangrènent l'église et qui détruisent les communautés. Attachez-vous fortement au bien.
Si tu constates que tu ne peux pas faire le bien, il faut appeler Dieu au secours. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais je ne dirai rien de mauvais derrière le frère que je crois que j'aime. Alléluia. Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais vous dire ceci. Vous le savez déjà. Le chemin de la gloire, c'est l'humilité. C'est apprendre à voir toujours les autres au-dessus de nous. Le jour où tu te dis que tu es au-dessus de quelqu'un, c'est le jour-là que commence ta chute. Vous me suivez? C'est le jour-là que commence ta chute. Maintenant, je veux te dire aussi ceci. Ce n'est pas parce que la Bible dit que nous devons nous voir les uns au-dessus des autres que nous allons nous manquer de respect. Vous êtes là? C'est-à-dire, parce qu'on a dit que nous sommes tous frères. Et puis tu viens, et puis tu vois le pasteur Freddy, tu fais comme ça. Ah, mon frère! Ah, non, viché, Joe. Ça, il y a un problème. Tu peux naître de nouveau et avoir un mauvais caractère à cause de ton éducation. Gloire à Dieu. Nous sommes tous égaux. Mais nous n'avons pas le même âge. Donc, il faut savoir respecter les aînés. C'est parce que pas parce que la Bible a dit que nous sommes tous égaux, nous sommes frères et sœurs, que tu vas oublier que l'aîné est un aîné. Et quand on veut parler à un aîné, on parle à un aîné avec respect. Est-ce que je suis clair? Gloire à Dieu. Il y a des gens ici qui m'appellent papa. Mais je ne peux pas les mettre en âge. Même si normalement je devais avoir l'enfant tôt, je ne peux pas les avoir comme fils. Gloire à Dieu. C'est un signe de respect. Gloire à Dieu. Mais moi-même, je dois les traiter avec respect. Je dois vous les traiter avec respect. Je ne dois pas vous manquer de respect parce que je suis un leader, je suis le pasteur. Je n'ai pas le droit d'avoir un écart de langage envers vous. Et ça, l'amour nous demande de nous comporter comme ça. Donc, dans une communauté qui se respecte, qui craint Dieu, quand des étrangers viennent, ils sentent qu'ici, là, il y a Dieu. Parce qu'ils voient l'atmosphère remplie d'amour. Ici, il y a Dieu. Recherchons à être une telle communauté. Une communauté qui respire la présence de Dieu. Nous devons le rechercher ensemble. Ça doit être un objet de recherche collectif. Collectif. Un rassemblement, quand l'œuvre de venir
de venir au rassemblement arrive, la joie anime les gens. La joie anime. Pourquoi on est au rassemblement des saints? Il est déjà l'heure d'aller à l'église maintenant. Pourquoi on doit avancer vite comme ça? Ça, c'est que dans la communauté, l'atmosphère n'est pas vivable. L'atmosphère n'est pas. Quand l'atmosphère est vivable, les gens ont le désir. David dit, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. J'ai la joie à cause de l'atmosphère. Alléluia. Chacun de nous doit y travailler. Pour qu'on parvienne à un résultat où nous pourrons dire vraiment, Dieu est au milieu de nous. Nous sentons vraiment sa présence. C'est comme ça que Dieu répand ses dons dans la vie des gens. La prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues, les paroles de connaissance, de discernement. On entend la voix de Dieu. C'est dans de telles communautés qu'on voit la main de Dieu. Gloire à Dieu. Pour m'arrêter, pour finir. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Alléluia. C'est-à-dire, si votre âme obéit à la vérité, votre amour fraternel sera sincère. Gloire à Dieu. Votre amour fraternel sera sincère. Dans une communauté sur laquelle le nom de Dieu est invoqué, l'amour fraternel doit être sincère. Gloire à Dieu. J'apprends aujourd'hui, dommage, j'apprends aujourd'hui que dans certains milieux, que les serviteurs de Dieu sont souvent empoisonnés. Gloire à Dieu. Au point que tout pasteur qui veut se déplacer pour aller prêcher ailleurs dans une autre église part avec son micro. Parce qu'on peut empoisonner son micro. C'est pas dangereux ça? Gloire à Dieu. Et chacun part avec son eau. Quand tu vas quelque part, on te sert, tu dis non, j'ai mon eau ici. Est-ce que là, on est encore une communauté? On nous parle ici de l'amour fraternel sincère. Sincère. Ça veut dire que je sais que tu es mon frère. Tu es ma soeur. Je peux te faire confiance pour que mon frère m'aime ça. Si je suis avec toi et que je suis en train de boire et que je laisse le verre et je sors, je peux revenir et prendre le verre et boire. Je n'aurai aucune crainte que tu peux faire quelque chose contre moi. C'est ça, l'amour fraternel sincère. Gloire à Dieu. Mais c'est un travail de longue haleine. Il faut être animé d'une bonne volonté.
Il faut aimer sa communauté pour travailler à ce que sa communauté soit une bonne communauté. Ce n'est pas le travail du pasteur seul. Le pasteur seul ne peut pas le faire. Et puis après, quand quelque chose va, on met tout sur le pasteur. Alléluia. Il dit, aimez-vous ardemment. Ardemment. Bon, moi, je ne comprends pas trop français. Mais ardemment, là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ardemment. Quelle explication vous pouvez donner? Ardemment. Aimez-vous ardemment. Oui? Ardemment signifie avec force et passion. Passionnément. Passionnément. Avec force et passionnément. Bon, je vais poser une question. Est-ce que tu aimes déjà quelqu'un comme ça dans l'assemblée? Non, pas ta femme. On a dit amour fraternel. Ma femme n'est pas ma soeur. Elle est mon épouse. Vous êtes là? Est-ce que vous me suivez? Faites la main, je vais voir s'il vous plaît. Pardon. Si ce que je dis est mauvais, ne levez pas la main. Alléluia. Amour fraternel ardent. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Et puis on dit encore de tout votre cœur. Ardemment et de tout votre cœur. Ça dit que même ardemment là, ce n'est pas encore de tout notre cœur. Force passionnément, mais on dit encore de tout votre cœur. Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un comme ça? En dehors de ta femme. Un frère, ou bien une soeur que tu aimes là où tu es, ardemment, passionnément, avec force. Est-ce que quelqu'un a déjà cet amour pour un frère ou une soeur? C'est une question, hein? Il y a de réponses? La réponse est où? Oui, là c'est une réponse. Oui, tout le monde peut dire oui. Mais voilà ce que la Bible a dit. La question que je veux nous poser, comment devons-nous faire pour atteindre ça? C'est ma préoccupation. Mais ça ne peut se réaliser par une seule personne. Ça peut être réalisé si nous tous, nous donnons la main d'association et nous disons, je dois tout faire pour atteindre cet objectif. Ça veut dire que ça doit d'abord être personnel et maintenant commun. Personnel et commun. Donc nous devons nous battre. Par où il faut commencer? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous en parlerons certainement le dimanche prochain. Mais par où commencer? Voilà ce que Dieu veut. Voilà la volonté de Dieu pour sa communauté. Pour que la communauté existe, pour que la communauté soit une communauté de Dieu, ces choses-là, nous devons les avoir. Nous allons nous lever sur nos pieds. Saint-Esprit, nous nous abandonnons entre tes mains afin que tu agisses. Car tu as un plan pour cette communauté. Tu as un plan pour chacun de nous.
que ce plan commence par s'accomplir aujourd'hui même au travers de nos vies. Que nous soyons tous des acteurs de cette œuvre-là. Mets en nous la capacité. Mets en nous l'onction. Mets en nous la volonté. Mets en nous le désir afin que cela puisse être accompli. Où que nous soyons, utilise-nous comme des éléments porteurs d'amour, travaillant pour l'amour, désirant voir l'amour se répandre dans tous les milieux où nous nous trouvons. Seigneur, nous te confions ta communauté. Rends ta communauté prospère. Prospère en amour. Prospère et manifestant un amour fraternel sincère. Ce matin, je prie pour tous ceux qui sont en manque d'amour. Répands l'amour dans leur cœur. Répands l'amour dans leur cœur. Et travaille dans leur vie pour les introduire dans un environnement rempli d'amour. D'amour sincère dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui ont été déçus soient consolés. Guéris leur cœur malade. Qu'ils retrouvent l'amour sincère. Seigneur, manifeste-toi. Et bénis ton peuple pour avoir reçu ta parole. Que ce que chacun désire maintenant soit pourvu au nom de Jésus. Permets que les témoignages soient dits au milieu de ton peuple. Amène à l'existence ce qui n'existe pas. Glorifie ton nom ce matin. Dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Que le vivant acclame la présence du Seigneur.